une conférence de Srila Prabhupada. C'était sur le Srimad Bhagavatam, en commentaire du premier chant, chapitre 8, verset 37. Donc cette conversation a lieu entre Kunti et Krishna. Lorsque Krishna est revenu à la maison, après avoir rétabli les Pandavas dans leur royaume, et après avoir terminé la bataille de Kurukshetra. Donc Krishna il revient à la maison, à Dwarka, et donc il allait partir de chez sa tante, et à ce moment Kunti a offert cette prière. Donc elle lui demande directement, lorsque tu auras fini ton devoir, est-ce que c'est un fait que tu t'en vas et que tu nous laisses tout seuls? Ça, c'est la position du dévot, en fait. Il se sent dans cette position. Il est dit Yesham nachad anyad bhavata padam bujat. Nous n'avons aucun autre moyen de protection que tes pieds pareils au lotus. Telle est notre position. Anyat. Anyat, ça veut dire autre chose. Donc ça, c'est l'abandon complet. Tout comme Narottam Das Thakur chante Aha Prabhu Nanda Shuta Rishabhanu Sutta Juta. Nanda Shuta, Krishna, tu es présent ici avec la fille du roi Vrishabhanu. Tous les deux, vous êtes ici. Aha Prabhu Nanda Shuta Vrishabhanu Sutta Juta. On ne voit pas Krishna tout seul. Et donc Prabhupada il demande, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont en train de tousser, alors il demande qu'est-ce qui se passe. Et donc il y a un dévot qui dit, je crois qu'il y a certains dévots qui ont attrapé froid, qui ont un rhume. Et donc Prabhupada il dit, Yuktahara viharasya yogo bhavati dukkha. Dans la Bhagavad Gita, il est dit, Yuktahara. On devrait prendre de la nourriture simplement pour maintenir notre corps en bonne santé. De la même manière, les autres nécessités du corps, on doit aussi s'en occuper. Si on tombe malade, alors comment on pourra faire notre service? Tout comme par exemple Brahmananda, il pouvait pas partir aujourd'hui parce qu'il était malade. Donc on doit faire attention. Ça ne doit pas être trop ou pas assez. Il est mieux de manger moins que de manger trop. On ne va pas mourir en mangeant un peu moins, mais on peut mourir si on mange trop. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils mangent trop, mais pas vraiment parce qu'ils mangent un peu moins. Ça, c'est le principe. Ici, la science de la médecine, elle empêche toujours de manger plus que ce qui est requis, que ce que l'on requiert. Lorsqu'on mange avec beaucoup de voracité, ça peut être la cause du diabète. Et pas assez ne se nourrir pas assez, ça peut être la cause de la tuberculose. Ça, c'est la science médicale. Donc on ne devrait pas être dans l'un ou dans l'autre. Dans le cas d'un enfant, ils peuvent faire une erreur en mangeant plus, mais les adultes, ils ne devraient pas faire cette erreur-là. Cette erreur de prendre trop. Les enfants, ils peuvent digérer. Parce que toute la journée, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils jouent. En bref, on doit faire attention on doit aussi faire attention à notre santé. Sanatana Goswami, il avait aussi des problèmes sur son corps aussi. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il l'a embrassé, il l'a pris dans ses bras. Et donc il avait du pu qui sortait de son corps. Il y en a différentes sortes. Il y en a qui sont plus humides, d'autres plus sèches. Et donc le corps de Sanatana Goswami, il était couvert comme ça. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est venu et il l'a pris dans ses bras.
Donc le pu et tout ce qui sortait, ça a collé sur le corps de Chaitanya Mahaprabhu. Donc Sanatana Goswami s'est senti très peiné, il s'est senti très ashamed. Je ne sais plus le mot exactement. Et donc il a dit, je souffre de ce problème-là, et Chaitanya Mahaprabhu, il me prend dans ses bras. Et de cette manière-là, il devient touché par tout ce qu'il y a sur mon corps. Donc à quel point je suis infortuné. Et donc il a décidé, demain je commettrai un suicide au lieu de laisser le Seigneur Mahaprabhu m'embrasser. Et donc le jour suivant, Chaitanya Mahaprabhu il a demandé, ah, tu as décidé de commettre un suicide. Alors tu penses que ce corps t'appartient? Et donc Sanatana Goswami était silencieux, il n'a pas répondu. Et donc Chaitanya Mahaprabhu a dit, tu as déjà dédié ce corps à moi. Alors comment tu peux le tuer? Donc de la même manière, bon, évidemment, à partir de ce jour-là, son corps a été guéri. Mais cette décision, que ce corps, les personnes qui font du service de dévotion, qui sont engagées dans le service pour Krishna, qui travaillent pour Krishna, ils ne devraient pas penser que leur corps leur appartient. Il est déjà dédié à Krishna. Donc on doit y faire très attention et on ne doit pas le négliger. De la même manière qu'on prend soin du temple, parce que c'est le lieu, c'est la maison de Krishna, de la même manière, on ne devrait pas faire trop attention, mais on doit y faire quand même attention de la manière à ce qu'on ne tombe pas malade. Donc, voilà. Donc, Kunti Devi, elle dit, Yeshamna cha anyad bhavatat padambuja. Ça, c'est ce qu'on appelle la pleine dépendance. Dans le Sharanagati, dans le processus de l'abandon, il y a 6 choses. Et une de ces choses-là, c'est de complètement dépendre du Seigneur. Anakulyasya sankalpa. Le premier Sharanagati, c'est d'accepter tout ce qui est favorable pour le service de Krishna. Anukulyam. Anukulyena Krishnana Ushilanam Bhaktir Uttama. La dévotion de première classe, la meilleure dévotion, ça veut dire accepter tout ce qui est favorable pour le service de dévotion. Et Pratikulyasya Varjanam. Rejeter tout ce qui est défavorable au processus du service de dévotion. Donc parfois on empêche, on dit ah, ne fais pas ça parce que c'est des choses qui sont défavorables. Et parfois on dit des choses, fais cela. Par exemple, chante 16 tours de japa parce que ça c'est favorable. Sharanagati, ça veut dire délaisser les choses défavorables et accepter ce qui est favorable. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya vajanam. Et vraiment fermement croire que Krishna me donnera la protection, avoir pleinement foi en ça. Et aussi se considérer soi-même comme un des serviteurs de Krishna. Et de cette manière-là, Sharanagati. Donc ici, Kunti elle dit, si tu penses, mon cher Krishna, maintenant on est bien situé, notre royaume nous a été redonné, donc tout est en ordre, donc tu veux nous laisser, mais ça c'est pas une bonne proposition. Parce qu'on n'est pas encore libre. Parce qu'on a tué tellement de rois, et tous leurs proches et leurs amis, alors ils sont aussi en train de penser comment ils vont revenir et comment ils vont nous combattre. Donc on est dans cette position-là en réalité. Parayanam rajasu yojita hamsam. Yojita hasam. Ils sont toujours engagés. Alors, s'il te plaît, ne pense pas que nous sommes libérés de toute condition dangereuse. On ne l'est pas en fait. Et on n'a aucune autre protection
que le fait d'accepter tes pieds de Paraiso Lotus. Ça, c'est notre véritable position. Donc en fait, indirectement, elle était en train de demander à Krishna, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Ne pense pas qu'on est en sécurité maintenant. On n'est pas en sécurité. Et sans ta protection, on ne sera jamais en sécurité. Donc ça doit être la position du dévot. En fait, en ce moment, en réalité, on est dans une situation dangereuse dans ce monde matériel. À n'importe quel moment, Maya peut nous attraper. Vraiment à n'importe quel moment. Dès qu'on est un tout petit peu inattentif, ah c'est bon, j'ai fait mon devoir, maintenant je vais me reposer un petit peu. Non, il n'y a pas ce repos-là. On doit toujours être alerte. Ça, c'est un verset de Srila Rupa Goswami. Avyarta kalartam. Un dévot doit toujours faire attention et devrait toujours voir, est-ce que mon temps, il est passé d'une manière pas nécessaire? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je suis engagé dans le service de Maya en ce moment ou dans le service de Krishna? Donc on devrait toujours être en état d'alerte. Et ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes d'un dévot avancé. Ces symptômes, quels sont-ils? Namagane Sadaruchi. Il n'est jamais lassé de chanter le japa, de chanter à voix haute ou de danser. Il n'a pas ces sentiments d'être fatigué. Sada, ça veut dire toujours. Ruchi, ça veut dire le goût. Et donc lorsqu'il chante les saints noms, Hare Krishna, Hare Rama, ça c'est le goût. Et ça c'est le goût qu'on devrait faire apparaître. Tout comme Rupa Goswami, lorsqu'il chantait, il pensait « Je n'ai qu'une seule langue et que 2 oreilles. Est-ce que je peux vraiment chanter avec ça ?» Il pensait « Si seulement j'avais des millions de langues et des billions d'oreilles, alors là je pourrais goûter quelque chose lorsque je chanterais. » Donc on ne devrait pas imiter, mais au moins on devrait faire attention de finir nos 16 tours minimum, ce qui est le minimum. Namagane Sadaruchi. Et on devrait augmenter notre goût pour le fait de chanter le japa et chanter aussi les noms de Krishna. Et on devrait aussi augmenter notre inclinaison à vivre dans les endroits où Krishna vit. Et Krishna, il vit partout. Et ça, c'est la vision du dévot qui est élevé. En fait, il vit véritablement le Seigneur là, mais parce qu'on est dans une condition inférieure, on devrait savoir que Krishna, il est dans le temple. Krishna, il est partout, mais pour nous, parce qu'on n'a pas cette vision de voir Krishna partout et à chaque instant, alors on devrait venir ici dans le temple et voir Krishna. Ah, voilà Krishna. Krishna, il est avec beaucoup de gentillesse et de miséricorde, il est apparu ici de cette manière-là pour que je puisse le voir. Ça, c'est la miséricorde de Krishna. Et donc ça, c'est le temple. On ne peut pas voir parce que Krishna, il a un corps complètement spirituel, mais on n'a pas les yeux pour voir ce corps spirituel. Satchit Ananda Vigraha. Et on est habitué à voir les choses matérielles, jada, les choses grossières. On peut voir la pierre, on peut voir le métal, on peut voir le bois, on peut voir tous ces éléments matériels. Mais Krishna, il est tout. Alors, c'est pourquoi, pour être visible à nos yeux qui sont imparfaits, Krishna, il est apparu sous cette forme de pierre, mais Krishna, il n'est pas fait de pierre. Et donc, c'est pas qu'on adore une pierre, on adore Krishna. Mais parce qu'on peut accepter rien d'autre que de voir une pierre, alors Krishna, avec miséricorde et gentillesse, il est apparu dans cette forme qui est faite à partir d'une pierre.
Ça, c'est la conclusion. Donc, pritis tat vasatis tale. On devrait être très incliné dans ce fait de vivre dans le non loin d'un temple. Namagane sadaruchi, et aussi accroître notre inclination à chanter encore plus et encore plus. Et aussi une chose, toujours se penser dépendant de Krishna. Donc ça, c'est le service de dévotion, de toujours penser, sans Krishna, ma vie n'a pas de sens. Et je suis en danger sans lui. Parce qu'en fait, réellement, on est en danger si on est sans Krishna. Donc, Kunti, elle offre cette prière que Krishna, tu penses que maintenant on est en sécurité, mais je ne pense pas qu'on soit en sécurité. On est toujours en danger. Donc, si tu penses que nous sommes en sécurité, alors est-ce que tu vas nous donner ta protection? Parce qu'on n'a aucune autre protection excepté tes pieds de lotus. Pada, ça veut dire les pieds. Ambuja, ça veut dire de lotus. Donc, excepté tes pieds par de lotus, on n'a aucun autre refuge. On n'a aucun autre refuge que tes pieds. Donc, en ce qui concerne notre sauvegarde, on est toujours entouré par tellement d'ennemis. Parce que dans le combat, par exemple, le père d'une personne est mort. Donc, son fils, il se prépare à venir nous combattre. Donc, en ce moment, on n'est pas du tout libre. Donc, Api Adya Nastvam Svakritehita Prabhu. Donc, Krishna, on l'appelle ici Prabhu. Et donc, même si Krishna, il est venu vers Kunti Devi pour prendre la poussière de ses pieds, parce que c'était sa tante, donc elle était supérieure à lui, mais Kunti Devi, elle s'adresse à lui en tant que Prabhu, c'est-à-dire Seigneur. Kunti Devi, elle ne s'adresse pas, elle ne lui dit pas « Oh mon cher neveu », mais elle sait que Krishna, même s'il joue le rôle de mon neveu, le fils de mon frère, il reste quand même Prabhu, il est toujours le maître suprême. C'est pour ça qu'elle s'adresse à lui comme Prabhu. Et Jihasi, ce qui veut dire « Est-ce que tu es réellement en train de nous quitter ?» Jihasasi, Svits Surida. Surida, ça veut dire ceux qui sont nos bienfaiteurs. Anujivina, ça veut dire ceux qui vivent sous ta protection seulement. Et notre vie, elle dépend toujours de ta protection, de ta miséricorde. Donc ces choses-là, ça c'est les symptômes vraiment d'une personne qui est réellement engagée dans le service de dévotion. Et on devrait toujours penser qu'on est toujours en danger sans Krishna. Ça c'est la première étape, le premier pas. Et en prenant refuge des pieds par les lotus de Krishna, on devrait toujours se sentir en sécurité. Maintenant, je suis sous la protection. Et Krishna, il dit Kunteya pratijahini name bhakta pranashati. C'est un fait. Si on devient un pur dévot du Seigneur, alors il n'est plus question de aucun danger. Pranashati. Krishna, il donne protection à tout le monde. Et sans sa protection, personne ne peut vivre ne serait-ce que pour un seul instant. C'est un fait. Donc, si on pense que Krishna, il donne protection à tout le monde, alors ça sert à quoi de devenir un dévot spécial s'il donne sa miséricorde à tout le monde? Non, en réalité, c'est nécessaire de devenir comme ça. De la même manière, le roi il donne protection à tout le monde, à chacun de ses citoyens, parce que c'est son devoir, mais il donne une protection spéciale pour ses propres hommes. Ça, c'est la distinction. Et c'est naturel en fait. Une personne qui est directement engagée dans le service du gouverneur ou du président, lorsqu'il rencontre certaines difficultés, alors il a une protection spéciale.
Par exemple, même si le président Nixon il donne une protection en tant que président à chaque citoyen, ceux qui sont directement associés avec lui, qui lui rendent un service, alors ils ont une considération spéciale. Et ça, c'est naturel. C'est pas de la partialité. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, Tat Sadmoham Sarvabhuteshu. Je suis égal envers tout le monde. Il est Dieu. Alors, comment il pourrait être partial envers quelqu'un? Non. Samoham. Ça, c'est samata, c'est naturel. Lorsqu'un homme, il aime tous les enfants, bien sûr, mais qu'il a un amour spécial pour son propre fils ou sa propre fille, ça, c'est naturel, c'est pas de la partialité. Personne ne va dire « Oh, pourquoi est-ce que tu aimes ton propre enfant plus que les autres ?» Non, ça, c'est naturel, c'est pas une question de partialité. De la même manière, Krishna, il aime tout le monde, parce que tout le monde est une partie de Krishna. Mais il donne une attention spéciale à ses dévots. C'est pourquoi il dit Kunteya Pratijahini Name Bhaktya Pranashyati. Son dévot, il fait toujours attention au confort de son dévot. Et le dévot, il est toujours engagé à comment je peux satisfaire Krishna. Et faire pour que Krishna soit toujours satisfait. En l'habillant, en lui donnant de la nourriture, en le servant, en étant toujours engagé. Donc de la même manière, Krishna, il est aussi toujours engagé à regarder est-ce que mon dévot est heureux. Et c'est ça le processus qui se passe. Donc cette relation intime c'est une relation intime avec Krishna. L'être vivant ordinaire, ils ont une relation, mais lorsqu'on devient un dévot, cette relation elle devient intime, comme un ami intime. C'est pourquoi Kunti, elle demande à Krishna, comment est-ce que tu peux nous laisser? Nous sommes tes amis intimes. Et aussi, Anujivina. Anujivina, ça veut dire, nous vivons simplement par ton attention, par ta miséricorde, par tes soins. Donc ne pense pas que nous sommes en sécurité et que tu nous laisses. On n'a aucun autre refuge que tes pieds parés de lotus. Donc s'il te plaît, sois bon et ne nous quitte pas. Ça, c'est la prière de Kunti. De la même manière, Narottam Das Thakur dit Aha Prabhu Nanda Shuta Vrishabhanu Sutta Juta Karuna Karohei Baro. Maintenant, je suis complètement abandonné. Tu peux me montrer ta miséricorde. Parce que sans le service de dévotion, lorsqu'une personne pense je vais me protéger, ou ma société va me protéger, ma communauté va me protéger, mon pays, mon État va me protéger, pourquoi je devrais faire attention à Dieu? Ça, c'est la tendance générale. Donc, cette idée de j'ai tellement de protections différentes, pourquoi est-ce que je devrais aller voir Krishna? Ça, c'est les personnes avec une mauvaise mentalité, ceux qui n'ont pas de protection. Donc ça, c'est leur vision, mais ce n'est pas un fait. À moins que Krishna donne protection, il n'y a aucune protection. C'est ce qui est dit dans le Srimad Bhagavatam. Balasya neha sharanam pitaro nrishimha. Lorsque Prahlad Maharaj il offre des prières à Krishna, à Nishingadev, il dit « Mon cher Seigneur, Balasya ». Pour l'enfant, un enfant, il ne pense pas parce qu'il a un père et qu'il a une mère, il a toute protection. Non, ce n'est pas comme ça. Si Krishna ne donne pas protection à un enfant, même s'il aurait des milliers de pères et des milliers de mères, il ne serait pas protégé. Ça, c'est un fait. De la même manière, il dit Nartasya chadam udavanti majato nahu. Ce n'est pas un bon médecin ou un bon remède qui nous donne protection. Non. Par exemple, imaginons que quelqu'un souffre d'une maladie et que cette personne, elle est très riche. S'il engage un médecin de première classe et qu'il utilise les meilleurs médicaments, est-ce que ça veut dire que sa vie va être garantie? Non. Si Krishna ne lui donne pas protection, peu importe tous les remèdes du monde, il mourra.
Ça, c'est un fait. De la même manière, si on a un très joli bateau, ça ne nous garantit pas qu'on va pas se noyer au milieu de l'océan. Non, à n'importe quel moment, si Krishna ne nous donne pas protection. Donc voilà, ça c'est notre situation. On a inventé tellement de choses pour nous protéger. Ça c'est l'avancement scientifique, la lutte pour l'existence. La nature, elle donne des difficultés, et les êtres humains et les soi-disant scientifiques, ils essaient d'inventer quelque chose pour empêcher cette difficulté. Ça c'est ce qu'on appelle la lutte pour l'existence. Mais ce n'est pas possible. À moins que Krishna donne sa protection, votre invention elle n'a pas d'utilité. Et Kunti, elle sait cela. Même si Kunti, elle était la mère de... il se trouvait qu'elle était la mère de très très grands guerriers, Arjuna, Bhima, de toute façon, elle pensait quand même, ils ne sont pas assez pour nous donner protection. Mes enfants sont de grands guerriers, mais ça, c'est pas la protection. Il n'y a rien d'autre que toi. C'est pour ça elle dit Iesam Nacha Anyat. Il n'y a personne d'autre qui peut nous donner protection à part tes pieds par les lotus. Donc ça, c'est un très beau verset pour l'âme abandonnée qui cherche refuge en Krishna. Et si on reste dans cette situation, dans cette position, que notre seule protection c'est Krishna et que notre seul devoir c'est de servir Krishna, alors notre vie elle est couronnée de succès. Jai. Voilà. Shri Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande Hari Bol.